Pouchou, à côté de toutes ces rencontres que tu as faites, tu as rendu visite à des malades, à des nécessiteux, tu as fait des dons. Qu'est-ce qui en est ressorti? Bon, ressorti, c'est... Je ne sais pas qu'est-ce que veut dire ressorti, mais je le fais avec le cœur. Voilà, je le fais avec le cœur parce que je suis quelqu'un, j'aime beaucoup le partage. Voilà, j'aime l'être humain, j'aime pas voir les gens dans la souffrance. Voilà, je suis quelqu'un, depuis que je suis petit, même mes amis, si je mange, que personne ne mange à côté de moi, je ne suis pas à l'aise. Voilà, donc du coup, le peu de moyens que Dieu me donne en ce moment, qui est par la grâce de mes abonnés, si je ne peux pas le partager avec mes abonnés, mais que je peux le partager au moins avec des personnes que je croise dans la rue, donc pour moi, c'est nécessaire de le faire. On ne te demandera pas le nombre de personnes auxquelles tu as rendu service, mais on va te demander, est-ce que ces personnes-là sollicitaient Apouchou, ou est-ce que quand Apouchou est arrivé, quand tu es arrivé, tu t'es dit, bah, aujourd'hui, je vais dresser une liste de personnes que je vais aller voir, soit des orphelinats, soit des hôpitaux. Bien sûr, j'ai vu, vous savez, moi, je suis quelqu'un... Les réseaux sociaux, il y a trop de choses que les gens disent. Les gens peuvent se dire que non, il fait tant par rapport à avoir peut-être la sympathie à marcher. Sinon, je fais des dons dans les orphelinats que je n'ai pas filmés. Je suis allé croiser des femmes malades à l'hôpital, ou même des femmes qui accouchent à l'hôpital. Je n'ai pas fait les photos, je n'ai pas mis. Pourquoi tu n'as pas fait mais de pas mis. Pourquoi tu ne les as pas partagées? Parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un, les grandes actions, je n'aime pas les montrer. Voilà, mes grandes actions, je ne les montre pas. Tu ne nous as pas habitués à ça, hein? Non, si. Ah bon? Ça, c'est une nouvelle version d'abord. Ah, c'est une nouvelle version. Bah voilà. Pas que c'est une nouvelle version, mais j'ai toujours été comme ça en fait. D'accord. Sinon, même étant déjà même en France, j'ai mené des grandes actions que je n'ai pas forcément fait de ça une polémique ou affiché ça sur mes réseaux sociaux. En même temps, Apouchou, quand tu reviens avec cette nouvelle version de toi-même, tu dis à toute la population que tu es une nouvelle personne, tu veux changer, tu veux aider la population, tu veux t'inscrire dans le social. Mais si tu ne partages pas après ces photos-là, comment la population je partage. que tu es en train de Non, changer? je partage pour moi ce qui est petit au fait. Petit. Voilà, ce qui est petit pour moi. Tu partages les plus petites actions. Voilà. Bon, pas que je partage les plus petites actions parce qu'il n'y a pas de petites actions en tant que telles. Mais c'est-à-dire, par exemple, quand je vais voir, par exemple, les femmes à l'hôpital, ou bien soit je vais, par exemple, dans les orphelinats, tu vois, je me dis que peut-être qu'en montrant ça, bon, oui, peut-être je vais avoir la sympathie, mais bon, pour moi, en fait, c'est des grandes choses. Donc, du coup, je préfère les garder en choses, voilà. Est-ce que pour faire tout cela, tu as fonctionné sur fonds propres ou bien tu as eu des partenaires qui t'ont accompagné? Tout ce que j'ai pu organiser, tout ce que j'ai pu faire, c'est avec fonds propres. L'argent qui était dans ma propre poche. Dans quelques heures, Apouchou, tu mèneras une autre action, hein, une action qui a été partagée sur les réseaux sociaux. On t'a vu à travers une direct où tu sollicitais tes abonnés et tout ça pour une voiture, pour un monsieur. Finalement, c'est qui le Bon, en fait, c'est un monsieur que j'ai croisé en 2016 pendant que je... Ah, ça fait quand même 6 ans, hein? Ouais, 6 ans. Mais ce monsieur, apparemment, il est là-bas depuis 2010. D'accord. Qui fait la circulation. Et quand je suis revenu de la France, je partais à Yopougon. Normalement, on ne devait pas passer par là. Et comme c'est moi, j'étais devant, je me suis trompé, j'ai pris une voie. Et c'est dans cette voie-là que j'ai vu le monsieur et je me suis rappelé directement que, ah, mais ce monsieur-là, je sais qu'à l'époque, quand moi je passais là, souvent je lui donnais les 100 francs, les 200 francs. Mais comment se fait-il qu'il est toujours là encore après des années? Donc je me suis arrêté. Donc j'ai discuté avec lui, je lui ai demandé s'il avait un permis. Il m'a dit non, qu'il n'a pas de permis et tout. Donc d'abord, je lui ai donné d'abord de l'argent pour qu'il fasse d'abord son permis dans les médias. Et j'ai promis lui acheter un taxi. Et donc du coup, aujourd'hui, à 15h, nous allons nous rendre à Yopougon avec mon partenaire Soto qui m'accompagne, avec mon producteur Maurice Le Juste après l'émission. Oui, voilà, juste ça. après l'émission. voilà, émission. Donc du coup, on va lui remettre son taxi qu'on a acheté d'une valeur de 8 200 000. Super, c'est très bien. Belle action. Mais je veux savoir comment les fonds ont été mobilisés. Bon, les fonds ont été mobilisés par mes abonnés. Voilà, parce que j'ai demandé à mes abonnés de pouvoir m'aider à pouvoir réaliser le rêve de ce monsieur-là, pour qu'ensemble nous puissions avoir une bénédiction collective au fait. Voilà. Donc du coup, j'ai demandé à mes abonnés de pouvoir mettre la somme de 2 millions et moi j'allais mettre les autres 2 millions qui restaient. Normalement, la voiture devait coûter 4 389 000. On avait vu une voiture qui a été à ce prix-là. Mais après, j'ai dit non, il faudrait qu'on puisse lui acheter vraiment un taxi digne de ce nom. Donc du coup, je suis allé vers Sotok qui ont décidé de m'accompagner dans le but de pouvoir mettre au moins près de ils ont mis 3 millions et quelques. Et moi, j'ai mis que 5 millions 200 000 par là. Et les abonnés, combien ils ont mis? Non, c'était que moi, les fonds que j'ai mis et les abonnés, les abonnés ont cotisé au moins presque 2 millions, 1 900 000 par là. Tu leur as fait le point au fur et à mesure qu'on avançait. Bravo. D'accord, c'est bien. Je les ai fait le point. Les abonnés ont cotisé 1 900 000
ton séjour ici, vraiment, ça inquiète tes frères et sœurs, tes amis qui sont restés là-bas en France. Et bien sûr, il y en a parmi cette personne-là qui t'ont adressé des messages. Et aujourd'hui, on va lire, bien sûr, les messages d'une d'entre elles, d'une de ces personnes-là. Ça, c'est ma maman ici. C'est celle de la coach à mon chic caviar. Fils Apoutou National, s'il te plaît, rentre sur Paris maintenant. Tu es trop accessible. Comment tu as perçu ce message? J'ai perçu ça comme le message de ma maman. Voilà. Tu es trop accessible. Son fils est à Abidjan, voilà, tout le monde le voit, tout le monde a envie de le voir, mais tout le monde ne doit pas le voir. Et voilà. Bon. Je pense que, comme je l'ai dit, ma venue en Côte d'Ivoire, c'est pour beaucoup de choses à la fois. Elle a l'air de s'inquiéter en tout cas. Ouais, elle a l'air de s'inquiéter. Elle s'inquiète pas parce que je suis en train de durer à Abidjan. Elle s'inquiète par rapport à toutes ces polémiques de prophétie, de machin, de vision, de quoi que ce soit. Donc du coup, bon, l'amour d'une mère, c'est dire que voilà, mon fils, faut faire, tu vas rentrer, les gens parlent trop. On dit non, ils vont te faire ci, ils vont t'empoisonner, ils vont te faire ça. Donc peut-être c'est par rapport à ça qu'elle dit forcément de rentrer. Tu lui as parlé pour la rassurer? Mais bien sûr, bien sûr. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Bon, elle m'a dit, voilà, je lui ai dit, maman, il y a beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent quand même. Il y a beaucoup de choses qui arrivent très bientôt. Et puis voilà quoi, que je suis en train de mettre en place, donc je ne peux pas venir à Paris comme ça. Parce que je sais que si je pars là, je fais encore quelques temps avant de revenir. Donc il faudrait que je puisse mettre quand même certaines choses en place et puis partir. Une autre personne a tenu pas à te mettre en garde, mais a tenu à attirer ton attention sur ta présence ici en Côte d'Ivoire, et c'est le pasteur Zawi. Et qui disait dans son message, dites à AP le guide de faire attention à lui. Quand on est grand, on ne mange pas partout. Les gens n'ont pas bon cœur. Ce qui fait la grandeur d'une personne, c'est son mystère. Quelqu'un disait, on ne peut casser l'épine qui est dans le ventre. Son succès ne réjouit pas tous ceux qui sourient. Nous qui l'aimons, prions pour lui. Je dis ça, je dis plus rien. Prophète, Wilfried Zawi. Quand tu as vu ce message, est-ce que tu as eu peur ou qu'est-ce que tu t'es dit quand tu as lu ce message? Non, moi, je n'ai pas peur. Peur de quoi? Voilà, je connais un peu... Est-ce que tu as tiqué? Est-ce que tu t'es dit quelque part? Ça a attiré ton attention. Voilà, est-ce que ça a attiré ton attention? Non, vous savez, moi, je dis toujours, comme je l'ai toujours dit, et puis bon, quand je le dis, ma maman, elle dit que voilà, je dis dans la vie, il arrive à l'homme ce que Dieu permet. Voilà. Donc, ils peuvent... voilà, je pense que c'est quelqu'un qui m'aime, qui m'apprécie à sa juste valeur, et puis voilà, qui peut-être se dit que voilà, mon fils fait attention. C'est tout. C'est ça. Mais est-ce que toi-même, à un moment donné, tu as senti que ta présence pourrait déranger quelqu'un ou bien... Voilà, je ne sais pas si ça peut déranger quelqu'un. Préjudiciable? Ça peut déranger quelqu'un, je ne sais pas. Mais bon, ce qui est sur moi, je sais que je suis bien. Voilà, je fais ce que j'ai à faire et puis je confie le reste à Dieu. Effectivement.